Un petit peu comme les slimes dans Minecraft, les blobs sont des créatures incroyables. Ouais, j'ai pas trouvé mieux comme intro, mais j'ai toujours trouvé que les blobs sont littéralement des slimes dans la vraie vie. Par exemple, si tu les coupes en deux, ils vont pas mourir. Non, ça va juste créer deux blobs plus petits. On a littéralement dupliqué le premier. Ils ont aucun cerveau, aucun neurone, mais ils sont quand même capables de faire des trucs assez impressionnants, en vrai. Comme résoudre des labyrinthes, apprendre des trucs, solutionner des problèmes simples, enfin, c'est un truc de ouf. Alors forcément, il y a des tonnes de chercheurs qui se sont mis à faire des recherches sur les blobs. Thomas Pesquet en a même emporté à bord de l'ISS dans l'espace. Mais concrètement, même si c'est super rigolo à regarder, à quoi ça nous sert d'investir autant dans la recherche sur les blobs? Je te raconte la suite dans une seconde, je te laisse juste le temps de t'abonner, sinon tu vas oublier. Une des applications les plus étranges des blobs, c'est l'optimisation des réseaux. Par exemple, en observant comment le blob s'organise dans l'espace, des chercheurs japonais ont réussi à optimiser le réseau ferroviaire de Tokyo. Et le blob a proposé un plan de métro presque aussi bien que celui qui a été proposé par des ingénieurs humains. Une autre application, c'est toute la recherche sur la mémoire, puisque comme je vous l'ai dit, les blobs sont capables de mémoriser des choses sans pour autant avoir des neurones. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on pensait possible à ce point-là, donc ça nous apprend énormément de choses sur les mécanismes de la mémoire non neuronale. Allez, un dernier exemple, le blob il se déplace par contraction, un peu comme un muscle géant. Et certains ingénieurs s'en inspirent pour créer des robots mous capables de se faufiler dans des espaces restreints, développer des matériaux autonomes capables de changer de forme, ou imaginer des systèmes capables de se réparer eux-mêmes. Et encore, je vous ai pas parlé de toutes les questions soulevées en biologie fondamentale sur l'organisation de la vie elle-même. Bref, on n'a pas fini d'étudier les blobs.